Yo les potos, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va reparler d'un grand joueur qui a joué au Paris Saint-Germain, un Brésilien, peut-être l'un des joueurs les plus phénoménals du monde, en la présence de Ronaldinho. Oui, Ronaldinho a joué au Paris Saint-Germain. Donc pour les plus jeunes qui ne connaissent pas, je vous invite à aller voir ce que c'est Ronaldinho, que ce soit au Paris Saint-Germain, à Barcelone, au Milan AC. Ça a été l'un des joueurs, c'est le joueur qui m'a fait le plus vibrer peut-être dans ma vie avec Cristiano Ronaldo et Messi. Et le Brésilien, le meilleur joueur de l'histoire du Paris Saint-Germain pour moi, même si l'entraîneur de l'époque, Luis Fernandez, l'a mis souvent sur le banc parce qu'on sait qu'il avait des problèmes avec les filles, qu'il aimait beaucoup les filles, beaucoup l'alcool. Il a fait de gros matchs au Paris Saint-Germain, mais malheureusement avec des problèmes avec l'entraîneur qui l'a mis sur le banc, bah, on n'a pas pu profiter de lui tant que ça. Le peu de fois où il a joué, il a été très bon, mais malheureusement il a été plus sur le banc que sur le terrain, mais il nous a fait quand même vibrer les 2 années qu'il a passé au PSG entre 2001 et 2003, et surtout contre l'Olympique de Marseille où il a été phénoménal, où il nous a fait rêver. Et ce soir, et cette année-là, 2002-2003, ce soir-là, il a fait l'amour à l'Olympique de Marseille, à lui tout seul. Et ce match-là, j'étais au stade avec les supporters parisiens et c'était phénoménal. Et c'est l'un des plus beaux souvenirs de ma vie. Ces deux matchs contre Marseille à l'aller et au retour. Là, c'est au retour, c'est à Marseille. On n'avait pas gagné à Marseille depuis 20 ans, depuis 1993. Donc, depuis 1983, pardon, excusez-moi, ça faisait 20 ans qu'on n'avait pas gagné là-bas. Et Ronaldinho revenait en tant que titulaire. Donc, à cette époque-là, on était premier à la 12e journée. Et malheureusement, à cette journée-là, c'est-à-dire à la 29e ou 30e, on était 10e du classement. Cette année-là, on a fini 11e. On avait pourtant des Gabi Heinze, des Pochettino, des Ronaldinho. Mais par contre, on avait des joueurs aussi très très mauvais comme Okbeché, El Karkouri, Cristobal et d'autres. On va voir ça. Mais regardez ce match, on va le voir ensemble. Ça a été vraiment magnifique pour ceux qui n'ont pas connu. Alors attendez, je vais peut-être couper le son parce que s'il y a du son, je ne sais pas s'il y a le son. Ouais, il y a du son, on va couper pour les droits d'auteur, vous connaissez, hein, comme d'habitude. Les droits d'auteur, c'est important. On va baisser le son. Je m'excuse les potos, j'aurais dû le faire avant. Donc on va revivre ce match ensemble. Je ne sais pas si vous avez connu Ronaldinho les potos, mais ce match-là, il a fait l'amour à Marseille. Comme dirait Omar Da Fonseca, il aura fait l'amour sans préliminaire. Il aura fait l'amour sans préliminaire, vous savez, vous avez compris? Voilà, regardez bien. Hein. Donc on commence comme ça, regardez. Hein. Ronny, il est là. On commence par un petit coup du sombrero, tranquillement. Hein. On vous remet en arrière. Donc voilà ce que c'est Ronaldinho. Hein. Joueur exceptionnel, surtout à Barcelone malheureusement, mais même à Paris il était très bon. On commence par là, voilà. Petit sombrero là, voilà, c'est calme. J'espère que vous avez bien vu. C'est calme et tout le match ça va être comme ça va être là. Il va glacer le vélodrome. Il va glacer le vélodrome. C'est même plus une climatisation, c'est même plus un frigo, c'est un iceberg. Il aura fait l'amour, il aura fait un viol. Regardez-moi ça déjà. Ça commence comme ça, à la 3e minute déjà. Regardez ça. Il s'amuse le gars. Regardez comment il est mis dans les deux. Ndani et Van Buten, je crois. Donc là, on est reparti, il est là. Vous avez le chrono à côté. Hein. Il fait ce qu'il veut. Hein. Il va faire des passes à l'aveugle. Il va donner des caviars pour les attaquants. Mais les attaquants sont tellement mauvais qu'ils vont tout rater. Regardez, il est là. Tranquille, le mec. Regardez cette passe. Même pas hors jeu. Paulo César devant. Malheureusement, catastrophique ce joueur. Même s'il n'était pas si mauvais que ça quand même. Mais regardez le caviar qu'il lui donne. Hein. On croirait qu'il est hors jeu. Mais regardez ce caviar. De là, du milieu de terrain, regardez le caviar qu'il lui donne. C'est incroyable. On est à la 17e minute. Et on est reparti. Il va s'amuser tout le match. Hein. Il va se gaver. C'est là qu'il vraiment que le FC Barcelone l'a vraiment repéré et que tout le monde va le vouloir. Hein. Là, on voit qu'il enrhume encore Van Buten, Ndani. Il fait ce qu'il veut sur le terrain. Magnifique. Il fait tout ce qu'il veut. Il trouve tous ses coéquipiers. Tous ses coéquipiers. Même si t'es mauvais, même moi, j'aurais été bon là avec lui en tant que joueur. Voilà. Donc là, on est reparti. Hein. Il fait ce qu'il veut. Petit pont, petite passe, une, deux. Ça va de tous les côtés. Regardez, là, ça amène une occasion inratable Okbeché. Alors, Okbeché, c'est un ancien joueur du PSG, un Nigérian, qui avait 20 ans à l'époque, qui était très mauvais, il ratait tout ce qu'il fallait. Regardez ça. Et hop là, regardez comment il les élimine. Regardez, il fait ce qu'il veut. Regardez, regardez. Oh là 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 là. Exceptionnel. Exceptionnel. Dans ce match, il aura tout fait. Même au match aller, on reviendra dessus un jour. Mais là, regardez, regardez encore le caviar qu'il va donner. Regardez ça. Il va tout seul. Il l'enrhume, et hop, petite passe, et encore occasion ratée d'Okbeché. Qu'est-ce qu'il était mauvais celui-là. Il avait 20 ans à l'époque, ça fait 30 ans qu'il a 20 ans, hein. Il a toujours 20 ans, je suis sûr qu'en 2019, il a toujours 20 ans. Vous avez vu cette passe magnifique, et c'est reparti encore, ça va à 300 à l'heure, ça n'arrête pas, donc exceptionnel. Dans ce match exceptionnel, il a été phénoménal, regardez cette petite passe entre les deux.
Vous pouvez remettre en arrière, même au début, le petit coup du sombrero quand il fait l'aile. C'est magnifique. Franchement, ce match a été vraiment extraordinaire. Je l'avais vu en dire. Je l'avais vu au stade et vraiment, j'avais des frissons. Ce joueur-là m'a régalé. Et s'il n'y avait pas eu des problèmes de femmes et d'alcool, il aurait eu 25 ballons d'or, ce mec-là. 25 ballons d'or. Il a gâché un petit peu sa carrière, même s'il a été phénoménal à Barcelone et à Paris. Regardez là. Alors, regardez cette. Là, c'est Franck Leboeuf hein, qui va faire une transversale complètement ratée. Et après, vous n'allez plus le revoir. Ça va être un TGV, un avion. Regardez, hop, balle ratée de Leboeuf. Et regardez ça, regardez ça. Ils vont plus le revoir. Ils vont plus le revoir. Il va même être un peu en déséquilibre. Et regardez ça, petite piquée. Magnifique, splendide, grandiose. Là, Omar Da Fonseca, il aurait été en folie. Il aurait dit, c'est Ronaldinho, vous savez. C'est que magnifique ça. Quel joueur. Le Brésilien, même si je suis argentin, il a fait un truc comme ça. Même Da Fonseca, il s'est levé en tant qu'Argentin. Et c'était un phénomène. Regardez au ralenti. C'est exceptionnel ce qu'il a fait. Parce qu'il est un petit peu en déséquilibre. Il récupère le ballon au milieu de terrain. Regardez ça. Regardez la vitesse où il va. Et vous allez voir, un peu en gros plan, où il est carrément en déséquilibre. Regardez. Et il arrive à faire quand même le piqué. Donc voilà. C'est vraiment exceptionnel ce qu'il fait. Regardez, il est en déséquilibre complet. Regardez comment il va essayer de... Presque il va tomber. Et il va réussir à faire le piqué à la petite brésilienne. C'est magnifique. Rougneux dans les vapes. Dans les vapes, il est. C'est invraisemblable. Il m'a fait rêver sur cette action. Regardez, en plus, Leboeuf, il lui tire le maillot, le mec. Il est en déséquilibre. Il lui tire le maillot et il arrive à te faire un piqué splendide, frérot. Oui, tu peux remercier Dieu. Dieu t'a donné un talent de fou. Donc voilà, on est reparti. 2-0 pour le Paris Saint-Germain au Vélodrome. Et il continue la régalade. Il continue la samba. C'est la folie, regardez ça. Il les rend fous, le mec. Ils ont la tête qui tourne, les Marseillais. Ils savent plus où ils sont. Ils savent plus où ils sont. Ils se disent, c'est qui celui-là? D'où il sort? Regardez ça. C'est magnifique, ça. C'est magnifique, ce petit coup du sombrero, là. T'es obligé de faire faute sur lui, tellement que c'est des rageux. Regardez-moi ça. C'est splendide. Regardez les petits contrôles, les petits jongles, les petits spassements de jambes. Regardez, remettez. Là, ça va partir. Regardez, à 200 à l'heure. Regardez le TGV. Regardez l'avion. Regardez la Formule 1. Regardez. Il va le mettre dans le vent. Hop, élimination de Rougneux. Et toi, je te remets là. Hop. Et après, bon, le roi, cet enfoiré, il lui pique le but. Mais je sais pas si le ballon, il serait vraiment rentré, vraiment. Hein. Faudrait voir. Faudrait revoir ça. Je voudrais savoir votre avis en commentaire. Si, d'après vous, le but, si le roi, il la touche pas, est-ce qu'il y a but? Est-ce que ça va sur le poteau? Est-ce que ça va à côté? Mais bon, dans ce match-là, il a été phénoménal. Mais bon, cet entraîneur-là nous a gâché tout. Bon, c'est vrai qu'après, il y avait d'autorité à avoir. Hein. Je suis le premier à mettre l'autorité en place. Il sortait la nuit, dans les hôtels, il ramenait des meufs. Il buvait beaucoup, il sortait beaucoup. Mais voilà. Quel joueur, quoi, quel joueur. Même son compatriote Selim Benachour nous disait qu'il rentrait à 3h du matin des fois, mais à 9h à l'entraînement, il était phénoménal. Il était phénoménal. Alors à votre avis, est-ce qu'elle rentre la balle ou pas? Ça, je voudrais bien avoir votre avis. Donc on va revoir un petit peu, regardez ça, regardez comment il l'élimine, regardez. Petite feinte de tir, on élimine le gardien, là il va le mettre dans le vent. Regardez, petite feinte encore de tir. Je mets le ballon dedans. Alors, à votre avis, hop, est-ce que le ballon serait rentré ou pas? S'il ne le touche pas. J'ai un doute. J'ai vraiment un doute. Regardez ça. À votre avis, la balle, elle va dans le but ou pas? Je pense que ça aurait fait un poteau rentrant, mais voilà, ce joueur a été exceptionnel. Et dans ce match-là, il a été grandiose. Moi, je lui donne un 10 sur 10. Hein, parce que pour moi, c'est un doublé. Même si là, le roi, il lui pique la balle, c'est presque un doublé pour moi. Et il les a rendus fous. Remettez-vous la vidéo en arrière, en boucle. Regardez même des vidéos YouTube avec ce qu'il a fait avec le PSG. Là, ça va continuer encore à faire la régalade. Mais lors de ce match-là, il avait été énorme. Moi, j'avais été au stade, j'avais des papillons dans le cœur. Je croyais que le cœur, il allait se... Voilà. Moi, Neymar, c'est vrai, il m'a fait vibrer contre Angers, tout ça. Mais bon, on avait une équipe de merde à l'époque. Tu vois, on était 10e du classement. Et il nous a fait rêver. On se disait, qu'est-ce qu'il fout dans cette équipe-là? Les commentateurs de l'époque disaient, comment ça se fait que le PSG est à la 11e place avec un tel joueur pareil? Donc, il faut dire que ce joueur-là a été mis sur le banc pendant des matchs et des matchs. Il a été remplacé par des Francis Liasser, par des Potillon, par des Pichot, j'en sais rien. Mais il a été phénoménal dans ce match. Et voilà, je tenais à dire que Ronaldinho était un phénomène. Vraiment un grand phénomène, ce joueur, qui a gâché sa carrière. Même s'il a eu une grande carrière, il a gagné la Ligue des Champions, il a été Ballon d'Or. Il a joué dans des grands clubs comme le Barça, où il a mis des coups francs exceptionnels. Il est champion du monde 2002, où notamment il marque un but contre l'Angleterre en quart de finale, un coup franc exceptionnel. Je vous invite à aller le voir, c'est magnifique. Regardez des vidéos pour les plus jeunes, ceux qui ont 10-15 ans, qui n'ont pas connu ce joueur exceptionnel. Rien à voir avec Neymar. Neymar a un talent fou, mais lui, il avait un état d'esprit meilleur. Il était plus sympathique que Neymar. Il aimait vraiment le PSG. Il a failli revenir en 2011, et dans ce match-là, il avait été exceptionnel. Exceptionnel.
Et comme au match aller aussi, il avait été exceptionnel. On reviendra aussi dans le match aller, mais là, il leur a fait l'amour. Ça a été un viol collectif. Ça a été, voilà, les Marseillais, ils savaient plus quoi faire. Ils savaient plus où ils étaient. Ils avaient la rage. Ils étaient haineux. Ils étaient pas possibles. Et moi, ce maillot, je l'ai acheté directement après ce match. Et ce maillot, il est encadré chez mon papa, mais il faut que j'aille le récupérer. Mais c'est magnifique. Et ce joueur, moi, il m'a fait rêver. Quand il est parti du Paris Saint-Germain, j'étais dégoûté. J'étais vraiment dégoûté. Alors que si Neymar partait, je ne serais pas dégoûté. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Il y avait même le match aller où il avait été phénoménal. On va regarder un petit peu des images vite fait au match aller. Il aura fait l'amour aussi complètement. On regarde un petit peu. Ah, excusez-moi, je crois que ça avait coupé. Donc regardez un petit peu, ça c'était le match aller. Alors regardez-moi ça. Regardez-moi ça un petit peu au match aller, ce qu'il leur fait. Le petit, là aussi j'étais au match. Les deux j'étais au match, hein, au parc et au Vélodrome. Il aura fait la samba do Brasil. Regardez ça. Hop là, petite feinte. Passe à l'aveugle. Magnifique. Magnifique. Splendide. Bon, s'il y a les droits d'auteur, c'est pas grave. Regardez ce coup franc. Personne ne va le toucher. C'est un coup franc de génie. Je sais pas s'il a fait exprès, mais regardez. Il y a un cafouillage et personne ne la touche. Personne ne la touche. C'est magnifique. Ah, Luis Fernandez, il dansait la Macarena, je te dis. Hein. Et là, il a regardé ça. Mais ce qu'il a fait, c'est exceptionnel. Ce coup franc, il est exceptionnel, ce coup franc. Regardez ça. Regardez ce qu'il leur fait. On lui tire le maillot, il continue. Encore ce match aller, on n'a pas toutes les images, mais voilà. Entre le match aller et le match retour, il aura fait l'amour. Vraiment, c'était un viol. Voilà, c'était un viol et ce joueur, moi, il m'a fait rêver. Je vous dis la vérité, il m'a fait rêver le peu de temps qu'il a passé au PSG, le peu de matchs qu'il a joué, et pas contre Marseille que contre Marseille, hein, mais c'était un régal de le voir. C'était un mélange de Zidane, de Messi, de Ronaldo, de la classe, le mec. Regardez cette passe. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Regardez cette passe qu'il fait. Regardez ça. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Parce qu'on avait une équipe de merde à l'époque, faut le dire. Il était avec 11 trous du cul à côté de lui. Avec 10 trous du cul, il était. Que des mauvais. Regardez ça, cette passe à l'aveugle. Regardez ça. Regardez, regardez, frère. Non mais regarde les passements de jambes. C'est phénoménal. Regarde, c'est même plus l'amour là, c'est une sodomie, désolé, mais je vais choquer. Regardez. Il s'appelait Dos Santos le défenseur, mais regardez ce qu'il fait Ronaldinho. Regardez, j'insiste sur ce mouvement. Là déjà c'est splendide, mais regardez après. Regardez. Combien? Mancini contre Réveillère. Regardez. Oh là 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 là. Oh là 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 là. J'en ai encore des frissons, je vous jure. Vous allez me dire je suis un suceur, mais c'est pas grave. Hein. C'est pas grave. Hein. Et là, on revoit des images du match retour. Donc voilà, les potos. Voilà, je voulais vous présenter ce joueur Ronaldinho, surtout pour les plus jeunes qui n'ont pas connu, pour les vrais supporters du PSG que nous, on a connu à l'époque, qui nous a fait vibrer. Malheureusement, on n'a pas pu bien figurer en championnat parce qu'on avait une équipe trop faible à côté. La première année, on finit 4e avec des Anelka, des Ronaldinho, des Okocha et des Enze. Après, ils sont partis la première année, les Okocha et Anelka. Et après, on a eu une équipe de merde avec Luis Fernandez qui n'était pas un entraîneur terrible. Luis Fernandez lui a fait la misère aussi à lui. Je sais pas comment tu peux mettre un joueur sur le banc comme ça. T'as pas le droit. Quand tu as une équipe de merde, moi je veux bien l'autorité. Vous allez me dire, ouais, mais tu dis Tourelle, faut qu'il instaure une autorité, tout ça et tout. Et là, tu dis que Fernandez, il aurait dû le mettre. Oui, mais il faut dire que quand tu as une équipe de merde comme ça et que tu as un joueur exceptionnel dans ton équipe, il faut le mettre. Quand tu es dans la merde, il faut le mettre. Parce que là, tu avais 10 trous du cul à côté. 10 trous du cul. Voilà, et ce joueur il était exceptionnel. Alors à Barcelone il a été encore meilleur, les poteaux, il mettait des coups francs monumentaux. Avec le Brésil il a été exceptionnel entre 2002 et 2006. Je vous invite à aller voir ces vidéos, franchement les poteaux. Voilà, je voulais vous présenter ce match-là. Quand Ronaldinho a fait l'amour à Marseille, et les supporters marseillais s'en souviennent très bien. C'était déjà il y a 16 ans les poteaux. Donc voilà. Donc si on a kiffé la vidéo, comme d'habitude les poteaux, hein, on bombarde la barre de like, on partage. On s'abonne, dites-moi en commentaire si vous avez connu Ronaldinho, si vous ne connaissez pas, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous avez pensé les supporters du PSG, si vous étiez à ce match, si vous vous rappelez de ce match, allez comme le retour. Moi c'est vrai que le retour il m'a vraiment surpris parce que j'étais au Vélodrome avec les supporters parisiens, ce match aller aussi j'étais au parc, c'était phénoménal. Quel est pour vous, il a fait plus l'amour dans ce match aller ou dans ce match retour? À voir, c'est quand même négociable, mais c'est vrai que le match retour était vraiment impressionnant. Même si là, les gestes techniques étaient vraiment splendides. Ça peut se valoir. Moi, je dirais 60% le match retour et 40% le match aller. Mais ce joueur m'a fait vibrer avec ses gestes techniques, ses passements de jambes, sa samba, ses passes aveugles, ses buts phénoménal.
Donc voilà les potos, lui c'était vraiment El Fenomeno, El Grandios de la parte. Voilà, Ronaldinho, Gaucho, tu resteras dans mon cœur à jamais comme le meilleur joueur brésilien du PSG et peut-être même le meilleur joueur de l'histoire du Paris Saint-Germain, même si tu n'as jamais gagné de titre avec le PSG, une finale de Coupe de France malheureusement et une piteuse 4e place en championnat la première année. Donc voilà les potos. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de Ronaldinho. Est-ce que vous l'avez connu? Est-ce que vous le connaissez? Est-ce que vous vous rappelez de ces 2 matchs? Où vous étiez les grands supporters du PSG quand il y avait ce match-là? Puis moi les potos, je vous souhaite une bonne nuit à tous, une bonne soirée. Et à plus tard dans une nouvelle vidéo s'il y a des nouveaux infos Mercato ou Neymar comme d'habitude. Hein. Parce que Neymar, j'espère qu'il va nous faire rêver un jour comme ça, ce serait bien. Salut les potos. Likez, abonnez, partagez. Et puis moi je vous souhaite une bonne soirée. Allez Paris les potos.